Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Moi c'est Eder et je suis en train d'apprendre avec vous comment est-ce qu'on utilise un One Wheel Pint. Donc je me le suis procuré la semaine passée et je suis en train d'apprendre à essayer de faire certaines manœuvres en sachant que j'ai jamais fait de skateboard, de snowboard, de roller de ma vie. Donc je suis complètement novice en la matière. Si vous avez pu voir l'épisode précédent, on a appris à avancer et à s'arrêter. C'était top. Aujourd'hui, on va apprendre à tourner. Donc pour apprendre à tourner, de ce que j'ai cru comprendre, c'était tout dans les épaules et tout dans le poids qu'on fait basculer avant, en arrière, en sachant qu'on se déplace dans cette direction. Donc si j'essaie de me pencher dans ce sens-là, One Wheel devrait logiquement me faire tourner dans ce sens-là. Disons qu'on va appeler cette direction tourner en avant et celle-ci tourner en arrière. Donc dans ce sens-là en avant et dans ce sens-ci en arrière. Si jamais il y a une vraie dénomination d'ailleurs pour ce genre de virage, n'hésitez pas à me le laisser dans les commentaires parce qu'il faudrait aussi que j'améliore mon champ lexical de skateboarder ou de one-wheeler. Donc pour commencer, j'imagine que je vais me concentrer sur un seul type de virage qui sera le virage vers l'arrière, donc en essayant de mettre mon poids vers l'arrière. Un autre conseil qui m'a été donné par un de mes amis, c'est de toujours essayer de regarder vers là où je me déplace. Apparemment, ça entraînerait mes épaules à effectuer un certain virage, donc à effectuer une rotation qui me permettrait de me sentir plus à l'aise au moment où je vais faire basculer mon centre de gravité vers l'arrière. Mais bon, ça fait beaucoup de théorie tout ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence maintenant. Il y a quand même des tout petits mouvements en fait, et comme on peut voir ici, l'allée elle est quand même assez irrégulière. Il y a pas mal de petites crevasses, de petits trous. Bon, ça c'est comme dans toutes les petites ruelles de Montréal. Mais non, il me laisse jamais tomber, c'est-à-dire que en fonction de là où je regarde, et si je garde mon poids constant dans une direction, j'ai pas la sensation qu'il essaie de partir tout seul. Donc au final, il ne laisse pas m'envoler et j'arrive à rester assez stable, en tout cas sur les virages en arrière. Je pense que je vais quand même essayer de répéter ça plusieurs fois. Je pense que le One Wheel nous aide quand même super bien à faire ça de façon super naturelle. Mais ça se passe de façon vraiment fluide en fait. Quand on fait un peu attention à son poids, on continue de regarder là-haut. Donc ouais, je sais pas si là ça s'est vu, mais en effectuant le virage de ce côté-là de l'allée, il y a une petite aspérité au niveau du sol en fait, qui m'a un peu déséquilibré. Et c'est vraiment le fait d'avoir gardé mon regard là où je comptais aller qui m'a fait m'équilibrer tout seul. Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais là en l'occurrence, c'était plutôt pratique de toujours garder un petit peu son poids vers l'avant pour pas être complètement à l'arrêt. Et puis de rester relativement relaxé pour laisser son one wheel tourner. Le laisser nous accompagner en fait jusqu'au bout du virage. Donc je vais en refaire quelques-uns et puis je reviendrai vous voir pour vous donner des impressions finales. Ça a l'air vraiment facile avec le One Wheel. Le One Wheel nous accompagne vraiment bien au niveau des virages. C'est super fluide.
là où je vais, parce que parfois ça me joue des tours et je perds un peu l'équilibre. Je vais encore refaire un tour. Petite technique que je viens de découvrir à l'arrêt, c'est que si jamais je regarde devant moi pour essayer de m'arrêter, c'est quand même beaucoup plus simple. Sinon, en ce qui concerne les virages vers l'arrière, comme on les a appelés, je me suis senti vraiment à l'aise dès le départ. Le One Wheel Pint est quand même super stable et il nous permet vraiment de tourner même à petite vitesse, même pour prendre des petits virages serrés comme ça. C'était quand même vraiment mal fluide. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez surtout pas à me les écrire dans les commentaires parce que je cherche toujours à m'améliorer. Ça va être tout pour aujourd'hui et on va certainement se revoir pour le prochain épisode et faire les virages vers l'avant. Merci de m'avoir suivi et on se voit à bientôt. Ciao!